Nous allons parler de Joseph. Joseph, dont l'histoire couvre 13 longs chapitres de la Bible, à savoir du livre de la Genèse. Vous l'abordez au chapitre 37 de la Genèse et vous allez jusqu'à la fin du livre de la Genèse en étant toujours occupé de l'histoire de Joseph. Je le mentionne car cela seul indique à quel point la chose est importante. Nous ne traitons pas maintenant d'un petit incident, d'un personnage ou d'une caractéristique mineure. Il y a quelque chose ici qui est très important pour Dieu. Comme dans chaque cas, nous ne pouvons pas apprécier la vie de Joseph tant que nous ne sommes pas capables de mettre notre doigt sur sa fonction spécifique. Car la clé de la vie de Joseph n'est pas ce que Joseph a fait. Ce ne sont pas les péripéties de sa vie, à savoir qu'il était le préféré de son père, qu'il ait provoqué la jalousie de ses frères, qu'il ait été mis dans une citerne vendue pour l'Égypte, impliqué dans l'intrigue d'une femme et jeté en prison, qu'il ait interprété différents songes, qu'il ait été élevé et fait second dans le pays, qu'il ait stocké le blé en prévision d'un temps de famine et ainsi sauver le pays. Ce sont les incidents, mais ce n'est pas la fonction. C'est l'histoire, mais la signification véritable est à l'intérieur de l'histoire. La fonction est ce but principal que Joseph a servi, et c'est ce que nous devons découvrir. Aucun d'entre vous ne pense que la délivrance de l'Égypte et du monde de la famine fut une explication convenable de l'histoire de Joseph. Absolument pas. Tous ces 13 chapitres ne sont pas écrits juste pour nous raconter que Joseph a, de son temps, sauvé le monde de la famine. Bien sûr, il y a cette interprétation qui est parfaitement juste et vraie, qui fait de Joseph un type de Christ. Peut-être un des plus parfaits types de Christ dans l'Ancien Testament. Mais lorsque vous avez dit tout ce que vous pouviez dire à ce propos, vous n'avez pas épuisé l'importance de Joseph. Et vous êtes laissé avec cette fonction particulière dont nous parlerons aujourd'hui. Regardons donc cette chose de plus près. Jacob, aussi connu comme Israël, l'homme, le fondateur de la nation, la pierre angulaire en type de la maison de Dieu, était vieux, très vieux, dans les 130 ans. Un homme brisé, affligé, non seulement dans le sens dont nous avons parlé, brisé à Péniel par la main de Dieu, mais à présent brisé par d'autres moyens, un homme déçu et triste. Quand Pharaon lui demanda quel âge il avait, il répondit « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. » Genèse 47, 9. En effet, pécheur désappointé ou, en un mot, un échec. C'est le résumé de la vie de Jacob tout à la fin. 130 ans de déception, de chagrin, d'échec. C'est la première partie. La seconde est la fratrie de Joseph, qui représentait la maison d'Israël, dans un état spirituel très bas et très pauvre à ce moment-là. Lisez l'histoire, et vous trouverez chaque caractéristique et chaque trait malheureux dans ces hommes, dans ce qui est supposé être la maison de Dieu. Des divisions, des querelles entre des jalousies, des envies, de la malice, de la suspicion, de l'intrigue, de la tromperie, des préjugés, de l'avarice, de la haine, de la déloyauté à l'égard de leur père, de l'infidélité à Dieu, et pour couronner le tout, le meurtre. Vous n'avez qu'à franchir d'un bond tous les siècles, jusqu'au temps du Seigneur Jésus. Et vous les trouvez tous dans les fils de Jacob. Toutes ces choses sont là, entourant le Seigneur, conduisant jusqu'à son meurtre. Et pourtant, vous voyez, ceux-là sont supposés être la maison de Dieu, la maison d'Israël. Voilà les fils de Jacob, les fils d'Israël. En outre, ils étaient sur la terre promise, mais totalement et absolument impropres au lieu où ils se trouvaient. S'il n'y a jamais eu de démonstration d'incohérence avec la profession, ils donnaient cette démonstration. Lorsque vous pensez à tout ce que la terre promise représentait dans la pensée de Dieu et typifié quant à la pensée de Dieu pour son peuple, et qu'ensuite vous trouvez des personnes comme cela dans la fonction, vous dites, voilà une contradiction flagrante. Il n'y a aucune concordance entre leur position et leurs conditions. En projetant directement cela sur son interprétation spirituelle, il est possible d'être en Christ et d'être en contradiction à Christ, totalement incompatible avec la position revendiquée et professée. Ensuite, la famine. Dans la souveraineté de Dieu, une situation mondiale de famine et de désastre menaçant atteint et concerne la maison d'Israël. Elle la touche, peut-être d'une manière plus intense qu'elle ne touche n'importe qui d'autre. Vous voyez la souveraineté de Dieu?
C'est pourquoi j'ai dit que personne ne pense que la vie de Joseph doit être expliquée uniquement par la délivrance de l'Égypte, de la famine. Dieu travaille profondément en relation avec son propre dessein, très profondément en rapport avec sa maison. Et donc, nous le répétons, dans sa souveraineté, cet état de catastrophe imminente frappe la maison d'Israël et touche cette maison très intensément, réellement. C'est là où l'œil de Dieu repose. Il travaille là, faisant les choses à grande échelle. Mais vraiment, il a son œil sur elle. Il l'a toujours eu. Il se souvient d'Abraham, son ami, et c'est là où son œil repose. Il s'agit de l'objet de sa pensée à l'heure actuelle. Chers amis, ce principe est apte à une application très étendue. Très souvent, Dieu provoque de grands désastres et de grandes calamités sur le monde dans le but d'obtenir un peuple hors du monde. Ainsi, Dieu avance avec une sagesse et une pensée profonde.